des Ancises, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien à la mairie des Ancises. Oui, c'est ça. Très bien. Dites-moi, madame, comment s'appelle déjà le monsieur là au service des testicules là comment s'appelle-t-il? Pardon? Le monsieur au service de l'état civil. Alors, le secrétaire, c'est Monsieur Gors, Frédéric. Frédéric, voilà. Oui. C'est Attendez, lui. je vais vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je suis bien à l'état civil. Oui, Ah, très bien. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît, pour mon petit-fils, oui. qui a eu 18 ans et qui serait désireux, pour des convenances personnelles, de changer de prénom. Il ne veut pas le garder. Nous, pourtant, on lui dit que c'est normal, voyez-vous. Et il n'y a rien à faire. Il veut changer de prénom et il trouve que c'est ridicule. Et... Alors là, ça, j'avoue que... Ouais, parce que son prénom, je connais plusieurs personnes qui ont ce prénom-là, Oui. mais lui, il en souffre. Ah bon? Oui. Je suis indiscret si je vous demande le prénom? Oh, ben, il s'appelle Frédéric. Ah bon? Eh ben, j'en suis moi-même un, et bon... Comment? J'en suis moi-même un. Vous appelez Frédéric? Et bon, ma foi, je souffre pas de porter ce prénom. Ah bon? Non. Ah ben, écoutez, vous tombez bien. Hein. Vous quittez pas. Je vais l'appeler, vous allez pouvoir peut-être le... Ah, mais là, je veux pas contrarier, je veux pas... Bernard! Parce que je peux pas l'appeler Frédéric, il faut l'appeler Bernard. Bernard! Viens là, Bernard. Passer l'instruction à l'état civil. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Frédéric Ledoux à l'appareil. Oui, votre grand-père, là, me dit que vous souhaitez changer de prénom, c'est ça? Oui, parce que j'ai un prénom de taré, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se moque de moi. J'ai un prénom qui est efféminé, quoi. Il n'y a pas à dire. Alors, Ah bon? les copains se moquent de moi. Ils me disent tous que... Alors, j'ai décidé de changer de prénom parce que c'est... Je vais vous dire que c'est déjà pas facile. Ouais, je sais. Ah bah, à porter, je peux vous dire que c'est dur, hein. Parce que, monsieur, vous seriez à ma place, hein, ben, je sais pas comment vous feriez. Hein. Eh ben, écoutez, je vais vous dire que je suis pas à votre place, mais je suis bien pareil, et moi, je n'ai pas eu à souffrir de ça. Je porte le même prénom que vous. Pardon? Je porte le même prénom que vous, hein. Mes parents m'ont prénommé Frédéric, et... Oh là là là. Écoutez, je suis de tout cœur avec vous, hein. Ah, mais moi, je vous dis, bon, c'est moi qui le suis avec vous, parce que... Ah bah... Bon, autant vous me dites que Non, vous c'est avez moi. des difficultés... Frédéric, on peut parler entre Frédéric. Oui. Vous avez réussi à survivre comment, vous? Ah mais bon, ben je dois avouer que bon, je suis pas plus extraordinaire que les autres, monsieur, mais j'ai pas eu de... Ah, vous avez du courage quand même. J'ai pas eu de... Parce que vu votre âge, apparemment, moi qui suis jeune, vous avez dû vraiment faire de grands efforts pour survivre jusqu'à la retraite. Ben écoutez, non, je suis pas à l'âge de la retraite, hein, j'en suis loin. Ah pardon, mais... Non, je suis... J'ai moins de 40 ans, donc vous voyez que je suis encore loin d'être à la retraite. Excusez-moi, je vous en donnais 60 ans, c'est pour ça. Bon, mais écoutez, pour notre affaire, est-ce que vous pouvez me rappeler, là? Il faudrait que je regarde les textes à ce sujet. Je pourrais vous répondre, mais pas tout de suite au téléphone. Hein. Non, ben écoutez, je peux vous rappeler... Là, voilà. Vous êtes en pleine partie de cartes, non? Non, pas tout à fait, monsieur. Oh, excusez-moi. Je ne voudrais pas vous déranger pendant que... Non, j'ai d'autres travail à faire, hein, monsieur. Ah, j'ai non, pas... non, je pensais que vous étiez en train de jouer aux cartes. Non, vous pouvez passer à la mairie, vous verrez que je n'ai pas pour habitude, et ni mes collègues non plus, de jouer aux cartes. Hein, puis c'est déplaisant d'écouter ce genre de réflexion. Hein. Ouais, c'est ce que je vous dis, moi, depuis que je m'appelle Frédéric, tout le monde me fait des réflexions. Oui, mais alors, bon, moi, je vous en ai pas fait, et j'aimerais pas que vous m'en fassiez. Bon, si vous voulez que je vous renseigne, vous retirez ce que vous avez dit, ou autrement, vous adressez à une autre mairie. C'est-à-dire que vous étiez à l'âge de la retraite, je le retire. Non, que j'étais en train de jouer aux cartes, parce que... Ah pardon, je le retire aussi. J'aime pas bien ce genre de réflexion, monsieur. Non, je sais que c'est pas l'heure. Comment? Je sais que c'est pas l'heure. Bon, écoutez, monsieur, je ne continue pas davantage la discussion avec vous. Ce genre de réflexion, j'en ferai part à monsieur Néra, qui est le maire, parce que j'aime pas quand même qu'on traite les gens de feignants et de bon rien comme vous êtes en train de le faire. Ouais. Insinuer qu'on joue aux cartes quand on est au travail, il y a suffisamment de monde qui passe à la mairie des Ancises pour savoir que c'est pas vrai. Allô? Ça ne fait pas du tout plaisir, monsieur. Frédéric? Oui. Frédéric, excusez-nous à genoux. C'est Europe 1 à l'appareil, Frédéric. Europe 1 à l'appareil? Nous sommes tous à genoux à la radio Europe 1. Actuellement, nous avons honte. Mais enfin,
je me permettrai quand même de vous dire qu'insinuer que les fonctionnaires français jouent aux cartes dans leur bureau, vous ne rendez pas compte. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la Place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. C'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors, vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement, pour réserver vos boissons. Ok. Voilà, madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein, donc vous apportez ça. Alors, il y a P'tit Orange ou P'tit Citron. Ouais, mettez du petit orange. Combien de P'tit Orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien? Alors, je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, ça tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a tabale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est Ah non, le p'tit. le petit. Et donc, ah ouais, j'y étais plus, moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ah ouais. Non, parce que moi, j'étais pas du tout dans le truc là, parce que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà. Alors, c'est pour ça. Voilà. Alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas. J'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie. Ouais, mais attendez. Un évêque. Allô, une petite seconde là. Donc, c'est les boissons qui sont offertes par le ministère. Le p'tit. Le petit, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi. Hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, qu'on s'arrête aux boissons, alors, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est en plus, non, mais justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien. Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux p'tits. Ah ouais, mais les deux petits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit, lui. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande là qui est partie là, pour les transports routiers, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Si. Ah non, pas question. Ils sont pressés là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. La CGT. Oui, bien sûr. Oui, bonjour camarade. Robert Ledoux à l'appareil, CGT. Robert Ledoux. Oui. Je défends mes intérêts. Oui. À travers la CGT, j'ai fondé un syndicat qui s'appelle CGT Robert Ledoux et je défends mes problèmes, quoi. Hein. J'exprime mes revendications, quoi. Bien sûr. Voilà. Et j'ai fait une manifestation hier à Quimper.
Je vous avais envoyé une invitation. Personne n'est venu. J'étais tout seul comme un con avec mon panneau CGT Robert Ledoux devant la mairie. T'avais envoyé une invitation à qui? À l'union locale CGT? Oui. Et... Bah moi, écoute, moi je n'ai pas eu connaissance de cette aide-là. Mais c'est quand même un peu fort, ça. Oui, mais écoute, camarade, Oui. je vais te dire une chose, tu vois. C'est que aujourd'hui et hier, il y a la conférence régionale de la CGT à Rennes. Ben oui, mais nom de Dieu, nom de Dieu. Non mais attends un peu. Donc il y a déjà beaucoup de copains qui sont partis. Mais oui, mais moi j'avais des revendications. Ouais. Premièrement, donc, environnement bruyant, parce que j'ai des voisins qui sont très bruyants le soir. Ensuite, la dératisation qui n'est pas venue depuis 15 jours chez des cafards. Et puis, tertio, le problème de mes radiateurs qui fuient. Ah ouais, d'accord. Alors, en conséquence de quoi, je viens cet après-midi au 4 rue Jean Jaurès Oui. manifester ma désapprobation devant les camarades. Ouais. Tout seul, avec mon panneau. CGT Robert Ledoux. Ouais, mais est-ce que tu crois que c'est la bonne solution? C'est la solution. Ensuite, une fois que j'ai défilé devant chez vous, je rentre dans les bureaux et je séquestre tous les camarades de la CGT pendant le week-end. Ah bah donc c'est pas des bonnes méthodes, ça, camarade. Écoute-moi, je vous libérerai lundi matin. Écoute, il faut pas confondre les camarades de la CGT avec les patrons, hein. Comment ça? Ben comment ça, on séquestre les patrons, mais on séquestre quand même pas les camarades. Et pourquoi donc? Bah pourquoi? Bah puisqu'on est ensemble normalement. Ah oui, alors pourquoi vous n'êtes pas venu à la manif? Mais écoute, mon camarade, il faut d'abord... tu sais, maintenant, nous téléphoner, mais pourquoi tu nous as pas téléphoné avant? Bon, mais dis donc, j'ai manifesté hier, moi je pensais que vous seriez là. Bah, mais tu crois qu'aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout le monde soit là? Tu sais que les choses sont bien plus complexes que ça, hein? Et dites-moi... Autrement, il y a belle lurette qu'ensemble on aurait fait la révolution. Et mes cafards à moi, et mes radiateurs qui fuient, et mes voisins qui foutent de bousin toute la nuit. Bon, bah écoute, moi je veux bien te recevoir, mais à une condition, naturellement, que tu viennes là en tant que camarade, et non en tant que quelqu'un qui veut nous séquestrer, tu comprends? Ah ben je vous séquestre. Ah non, certainement pas. Comment? Nous, on ne peut pas accepter cela. Ah ben, CGT Ledoux, je séquestre qui je veux. Non, mais écoute, si on peut régler les problèmes autrement, c'est quand même pas la peine de mobiliser toute une population pour cela, quand même. Mais je vous libère lundi matin. Non, mais la question n'est pas là. La question est... Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de régler ton problème. Et les cafards, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un problème qu'on va régler cet après-midi, si tu le veux bien. Vous venez de les chasser? Hein? Vous allez me dire les chasser? Oui. Oh, Oui. c'est vrai? Oui. Qu'est-ce que t'as pour les chasser? Ben, il y a ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous avez? Ben, il y a des produits contre cela. Bon, j'ai un autre problème, camarade, dont j'aimerais bien t'entretenir. Oui. Et voilà, j'ai une radio chez moi. Oui. Et alors, avec mes camarades, on écoute la radio. Oui. Et je capte pas Europe 1, et j'arrive pas à entendre les canulars téléphoniques le matin. Est-ce que ça, vous pouvez l'arranger? Oh, je pense que c'est possible, hein. Bon, comment on peut faire? Comment on peut faire? Bon, ben, est-ce qu'on peut pas trouver un copain qui est électricien ou bien à ce niveau-là? Je pense que c'est possible, hein. C'est possible? Ouais, bien sûr. Mais alors, je vous séquestre ou je vous séquestre pas, moi? Ben non, puisqu'on fera le nécessaire. C'est-à-dire? On le fera le nécessaire par rapport à tes cafards, à tes radiateurs et par rapport à ta TSF. Ma TSF, oui. Voilà. Bon, eh bien, camarade, je ne vous séquestre pas. Ben, je te remercie beaucoup, mon camarade. C'est quand même... Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Adjudant Lamolle à la retraite à l'appareil. Je suis à la pension éducation des chiens, là. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un berger allemand Oui. et je voudrais le faire éduquer Oui. pour qu'il puisse aller mordre les couilles de mon voisin, qui est Ouais. un gros con, il n'y a pas d'autre mot, un con parmi les cons. Oui. Au royaume des cons, il sera le premier et le dernier. Oui. Et donc, voilà, ce type-là, je voudrais bien que mon chien il lui morde les couilles. Est-ce que c'est envisageable? Il a quel âge, votre chien? Il a 4 ans. Et qu'est-ce qui se passe, alors, avec votre voisin? Ben, si vous voulez, c'est un con, quoi. C'est-à-dire qu'il supporte pas que je fasse des exercices de tir, parce que, bon, je suis à la retraite, mais je m'entraîne encore, quand même, hein. Oui. Au cas où la France serait envahie un jour, on ne sait jamais, vous savez, aujourd'hui au train où ça va, on ne sait pas ce qui peut se produire, vous savez, dans le futur. Donc j'ai converti mon jardin en petit champ de tir avec des murs et
des abris. Et donc, je fais des exercices de tir au PM, à la 12-7, en grenade à plâtre, grenade des offensives et des défensives, bien entendu. Et ça ne plaît pas à mon voisin, qui est un lâche, évidemment. Ah oui. Et donc, il m'emmerde. À chaque fois que je fais des exercices de tir, devinez ce qu'il fait. Ben, je peux pas deviner, là. Vous me posez une colle, là. Il arrose avec son tuyau d'arrosage de l'autre côté et il m'asperge comme ça, alors que je suis en train de tirer, hein. Ah ouais. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous pouviez dresser mon chien éventuellement, aller lui mordre les couilles. Ah ben ça, je peux pas parce que j'ai plus le droit de faire mordre des chiens. Écoutez, moi, je vous donne l'autorisation. Ah ben, J'ai le bras long. Ah, carrément. Il vient vous voir, votre voisin, de temps en temps? Il met des pommes pourries dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il arrive que quand on lance la grenade avec les copains le samedi soir, il y en a qui, évidemment, ça arrive hein, quand même, il y en a qui vont péter de temps en temps sur son terrain. Mais pas... Non mais ça... non mais... Écoutez, si vous lancez des grenades le samedi soir sur votre terrain, fou. Non, on lance pas... Je sais pas quel voisin vous accepter ça. Hein, non mais, on lance pas dans son jardin, lui. Mais vous lancez dans votre jardin, ouais, c'est vrai. Oui, mais il y en a parfois qui passent par-dessus le muret. Ben, purée. Voilà, donc ça arrive. Alors on lui... Non, mais on lui dit que c'est un accident. Ah oui. Ah, quand même, on est pas mal élevé. Mais moi, si vous lanciez des grenades à côté de chez moi, est-ce que vous croyez que je serais content, moi? Ah non, mais attendez, c'est pour la France, hein. Non, mais écoutez, je sais pas. Non, mais bon, c'est vrai. Bon, il y a eu des petits incidents, mais rien du tout. Sa voiture qui était garée donc dans son jardin. Ouais. Enfin, quand on est un peu sérieux, on ne gare pas sa voiture dans un jardin. Bah oui, mais non, mais monsieur, mais ça peut arriver, mettez-vous à notre place. On a un exercice de tir. Vous lui avez tiré sur sa voiture. Mais non, mais on en tire 20 dans la cible. Bah forcément, sur les 20, il y en a une qui part, qui est un peu décadrée, ça, vous avez fait du tir, vous savez ce que c'est quand même. Oui. Bon, bah sa voiture a pris le mortier. Alors là... Mais non, mais c'est pas de notre faute, c'est un accident. Et depuis, il n'est pas content. Ah oui, il n'est pas content. Mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Non, mais... Vous imaginez, vous cassez ma voiture dans mon jardin? Oui, mais attendez, il s'est vengé depuis. Ah oui. Mais il a pissé sur la voiture de ma femme. Ah, mais on est con. Non, mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a bousillé ses chats. Mais non, mais... Non, mais attendez, monsieur, attendez. On a tiré sur ses chats. Il venait d'avoir une portée. Bon, mais moi, je le savais pas. On n'a pas fait exprès. Nous, on tirait sur la cible. Bon. Et c'était un copain. Vous savez, c'était le jour de son anniversaire. Et donc, on avait sorti le pastis, quoi, évidemment. Vous avez tué la portée de chat? Bah oui, les chats, ils meurent. D'accord. Mais il va pisser sur la voiture de ma femme. C'est pas ma femme qui a tiré. Il va pisser sur la voiture de femme. Voilà. Voyez, c'est ce comportement inadmissible qui fait que moi, je ne veux plus me laisser faire par un con pareil. Ouais. Et que je vous demande si... Vous avez besoin d'un chien parce que vous n'êtes pas assez armé. Ben, je voudrais que mon chien puisse aller lui mordre directement les couilles pour qu'il comprenne une bonne fois pour... Que les couilles? Ben oui. Non, c'est pas moi qui vais vous l'éduquer. J'aurais trop peur d'aller chez vous, moi. Que les couilles. Ben oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui. Ah, très bien, bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules, qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement un consécutif. Ouais, parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président moi d'ici, là. Ah, bonjour monsieur. J'ai pas entendu parler de... Quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça? Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais hein? il faut déjà que je connaisse
de la personne aussi. Écoutez... J'ai pas entendu parler, alors, c'est pour ça. Non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin, hein. Oui. Et il s'appelle donc, son initiale, c'est R. Son prénom? Je peux pas vous en dire plus, monsieur. R, ça va être Robert, alors. Voilà. Oui, je vois qui c'est. Bon. Je pense, hein. Je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler, donc, par l'intermédiaire de l'anus, la dernière vertèbre du coccyx. Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Ah oui, mais il n'est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Oui. Je compte sur votre soutien parce que ça va prendre 2 secondes. Hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi, Robert? Ouais. Ah bon? C'est signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? Il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah s'il le faut, hein. Allô? Oui. Vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider, hein. Eh ben oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, hein? mais il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as jamais mis le doigt dans le cul, c'est pour ça? Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez, là. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non. Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Allez, Robert, allez. Il veut que je me mette à 4 pattes, Si dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce con-là. Il voit ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant, je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Je veux pas de ça, moi. Oui. Là, faut que vous m'aidiez parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, pendant que je fais ça, hein. Bon, allez, il y a les gamins là, qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, Hein? Il approche ses doigts. Il approche ses doigts? Oui. Allez, on sait se faire. Allez, te faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert, allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Il m'a pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Et écarte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Robert, allez, au risque. Allez, faut cesser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh là. Allez, c'est presque fait. Allez, on y va là. C'est presque fini là, monsieur. Chante-moi une chanson. Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Vas-y, chante-moi vite. Allez. Lève la jambe, va que ça rentre. Allez. Lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, c'est bon, là. Allez. Continue à chanter. Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson, vite. Allez, ça y est, presque, là. Allez, ça y est, là. La chanson. Il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez. C'est bon? Ça y est. Ah bon? Oh. Ah, toi, que ça fait pas la mer à boire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. L'UNS? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est l'école normale supérieure. Oui. Oui, bonjour, le commissaire du 5e à l'appareil. Commissaire de la place, pour nous avoir la direction. Oui. Allô? Oui, bonjour madame. C'est le commissaire de la place à l'appareil du commissaire du 5e arrondissement. Oui. On a eu un petit problème devant chez vous tout à l'heure. Oui. Avec l'ambassadeur d'Irak. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Eh ben, il se promenait en toute liberté et il s'est fait agresser par 3 jeunes malfrats et qui ont commis un acte sur lui en lui disant « Tiens, ça c'est de la part de Normal Sup ». Quoi? Oui, absolument madame. Et on sait qui sont les jeunes gens? Non, nous ne les avons pas encore interpellés. Ça ne saurait tarder évidemment, mais on aura besoin de vos services. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont agrippé et ils avaient un rasoir, vous savez, des rasoirs électriques à pile là, hein. Oui. Et ils lui ont rasé la moustache. Pardon? Oui, madame. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire pour un Irakien. Oui, je vois très bien. Voilà. Et donc l'ambassadeur est avec moi là, juste à mes côtés. Il souhaiterait vous parler, évidemment. Oui, d'accord. Merci.
Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame, monsieur Ibrahim Ledoux. Ibrahim, oui. Ledoux. Comme en français? Absolument, oui. Et le DOUX? Oui. Oui. Mon arrière-grand-père était de la Corrèze. Ah bah oui, parce que, effectivement, c'est pour ça que vous parlez un français extraordinaire. Il a gagné le Tour de France, figurez-vous. Ah bon? Le premier Tour de France, Ibrahim Ledoux. D'accord. Enfin, à l'époque, c'était Marcel. Oui, oui. Il l'a gagné en 1853. Oui, oui. Il a été vainqueur d'étape, il a fait le Tourmalet et tout ça. On l'appelait Cuisse d'acier. Oui. C'est une grande douleur qui me fait vous parler aujourd'hui. Oui, je comprends parfaitement, mais... Est-ce que vous vous rendez compte que, pour nous les Irakiens, le port de la moustache est une symbolique très précieuse? Oui, je sais bien, monsieur, je comprends parfaitement. Je vais vous donner la signification et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Autant de poils de moustache, autant d'étoiles dans le ciel. Quand les poils de narine dépassent, ceci veut dire que ce sont les balais du ciel qui balaient les étoiles. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Oui, bien sûr. Il n'y a donc plus d'étoiles dans le ciel car les poils de narine sont les balais de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que c'est si important le port de la moustache, madame. Il s'agit d'un sacrilège. Ça s'est passé juste devant la porte du 45? Oui, c'est ça. L'un d'entre eux a sorti un rasoir, vous savez, de poche, là. Oui. Il m'a rasé la moustache. Oh là là. Et je pense qu'il s'agit de toxicomanes parce qu'ils l'ont fumé devant moi. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les poils, vous savez, dans le rasoir. Et ils ont fait une espèce de cigarette, là, je sais pas ce que c'est, là. Vous voyez, j'aurais tendance à penser que c'est pas du tout le genre de nos élèves. Vous savez, j'ai des poils des oreilles, là. Vous savez, on appelle ça, je crois qu'en France, vous dites du persil. Ah, je sais pas, j'ai pas beaucoup. J'ai un mari qui est pas poilu, je vous avouerai. Ah bon, non, je vous en prie. Non, je ne connais pas les langages de ce genre. Je suis une pure intellectuelle, je dirais. Alors moi, ils m'ont rasé les poils des oreilles. Oui. Et alors, ils ont dit, tiens, on va faire une infusion avec ça. Et ils sont partis. Oui. Bon, toutes les enquêtes vont être faites, mais... Mais est-ce qu'il serait possible à ce moment-là de récupérer quelques poils en attendant? Ben, on verra, oui, bien sûr, ça sûrement, si on arrive à les... Mais vous voyez, je suis très très étonnée. C'est pas du tout le genre de nos élèves, et je vais vous dire en ce moment... Mais c'était peut-être des professeurs, alors? Oh non, sûrement pas, monsieur. Oh non, vous savez, c'est tout de même la plus grande école française, je veux dire, il y avait un livre qui dépassait du cartable de l'un d'entre eux. Oui. C'était Bergson. Moi, je pense que ce sont pas des gens de chez nous, oui, ce sont des gens qui viennent travailler à la bibliothèque ou quelque chose. Écoutez, ils sont faciles à reconnaître parce que quand ils ont filmé ma moustache, ça a eu un effet immédiat sur eux. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, ils étaient comme, comment dire, un peu drogués, quoi. Alors ça pourrait être... Oh, ils avaient l'air défoncés, raides déchirés. Hein. Oui. Un cetron incroyable. Hein. Oui. Cassé de la cetron, quoi, si vous voulez. Oui, je vois bien. Alors, je serais assez d'avis de philosophe, et il y a un groupe qui vient quelquefois et qui un reste 68, vous voyez, comme genre. Les 68 heures. Ah oui, du 68 heures retardé. Mon Dieu, pourquoi n'y aurais-je pas pensé? C'est pour ça qu'ils ont fumé ma moustache. Je pense que c'est par là que ça se passe. Eh ben, dites-moi. Mais on va s'en occuper. Hein, écoutez, je vous demanderai bien un service. Oui. Si vous les attrapez, avant qu'ils aient le temps de faire une infusion avec les poils de mes oreilles. Oui, de récupérer. Si c'était possible. Entendu, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi. Et j'accepte évidemment l'expression de votre considération. Et de mes excuses. Je vous en prie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Bar qui est l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge à la SPA qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors voilà. Elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région un conteneur dans un camion qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone hautement hallucinogène. Oh mince. Bon,
Ils font les trafiquants de hamsters. Nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple. Ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en bois. Quelle horreur. Eh oui, vivante. Hein. Oh, quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame? Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster? Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster? Jamais. Vous n'avez jamais tiré un joint de hamster en aspirant par le sphincter de l'animal? C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de hamster. Ah non, jamais. Alors, peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi? Il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame qui Je vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogène, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster. Oh là là, quelle horreur. Ou un écureuil. Oh, non mais... Faut être... C'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous qui tirait sur un hamster ou un écureuil? Non. Et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée. Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non. Comment peut-on qualifier un jeune qui ferait ça? Je ne sais pas, moi, il est pas honnête, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, secrétariat, j'écoute. Oui, bonjour, madame. Monsieur? Je suis bien au cabinet du docteur... Oui, bien sûr. Pourquoi, bien sûr? Bien sûr, non, parce que vous êtes au cabinet du docteur. Vous voulez prendre un rendez-vous? Non, ce n'est pas pour moi, justement. Il est bien orthopédiste dento-maxillofacial, hein? Oui, elle s'occupe des appareillages dentaires, des personnes qui en ont besoin, oui. Voilà. Bon, parce que je suis avec l'inventeur de la loterie nationale, figurez-vous, qui est une personne âgée, et c'est celui qui a breveté, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de la tombola des gueules cassées. Non, ça, je me souviens pas, non. Les gens qui ont eu des déformations de la mâchoire, suite à des accidents différents, évidemment, divers et avariés. Je vais vous passer parce qu'il voudrait prendre un rendez-vous et en même temps il va vous exposer son cas. Hein. D'accord, je vous écoute. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Oui, alors vous me donnez pour le rendez-vous à partir de lundi. Pardon? Oh non, Oh, excusez-moi, alors je suis gênée de vous dire. Je ne comprends pas. Attendez. Vous venez qu'à me répondre par oui ou par non. Lundi, ça vous convient? Oui? Le matin ou l'après-midi? Le matin? 10h30? C'est bien?
Bon, alors vous me donnez votre nom. Vous êtes monsieur? Alors, R? Oui? Oui, alors attendez. R-A? André. Voilà. Vous me donnez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Alors, 42? 35? 36, oui? Et 30. Voilà. Voilà. D'accord. Bon, moi, c'est noté, donc elle vous attendra lundi à 10h30. Vous voulez savoir si elle est au rez-de-chaussée? Au premier étage. À droite. Vous demandez s'il y a un ascenseur? Il n'y a pas d'ascenseur, c'est sur des escaliers. Voilà, donc lundi à 10h30. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Filio, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est l'agence matrimoniale? Oui. Oui, bonjour. C'est 3e âge FM à l'appareil, la radio. Je ne sais pas si vous écoutez la radio sur Nice. Oui, pourquoi monsieur? Je voudrais parler à la directrice de l'agence matrimoniale, je vous prie. Oui, c'est moi. Ah, bonjour, cher ami. Je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, responsable de la radio. Nous vous appelons parce que nous faisons un jeu concours le dimanche matin et vous pourriez peut-être nous aider. Là, je suis en rendez-vous, monsieur. Et de toute façon, la personne qui s'occupe des publicités... Non, il ne s'agit pas de ça du tout. Nous sommes leaders dans la région sur les personnes... Alors, il faut téléphoner quand même. Alors, mais pas avant cet après-midi. Oui, mais... Au 04 94... Là, vous aurez Madame Laurent. Mais je peux l'appeler ce matin? Non, cet après-midi, monsieur, à partir de 14h. Ça sera trop tard. Monsieur, je suis en rendez-vous. Oui, mais... Alors, c'est pour ça bon, que je vous dis d'appeler cet après-midi. Quand même, je veux aussi m'adresser avec vous, puis converser quand même. Vous pourriez m'écouter quand même, madame, c'est très court. Voilà, bon. Alors, écoutez-moi, madame. Monsieur, je suis en rendez-vous. Je m'en fous. Voilà, au revoir, monsieur. J'en ai rien à battre. Je m'entends plus vous me le nénuphar. Et je vous rappelle... Filio, bonjour, excusez-moi. Allô? Oui, cher ami. Nous avons été coupés, je crois. Non, monsieur, une mauvaise je manipulation. suis en rendez-vous, monsieur. Oui. C'est une mauvaise manipulation de votre part, sans doute. Excusez-moi, mais je suis en rendez-vous. Je fais patienter quelqu'un, là, déjà, depuis 5 minutes. On s'en fout. Mais on l'emmerde, ce qu'on-là. Au revoir. Je me fous de votre rendez-vous. Au revoir, monsieur. Ah, tout de suite, alors, on la rappelle. Filio, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien à l'agence matrimoniale. Oui, tout à fait. Très bien, madame. Je vous passe monsieur Ledoux, ne quittez pas. Merci. Allô? Non, mais écoutez, monsieur, je suis en rendez-vous. Il faut vous parler en quelle langue? Ah! Bon, je suis en train de faire perdre son temps à quelqu'un qui est en face de moi, là. Alors, s'il vous plaît, n'appelez plus. Merci. Mais quand même... Bon, d'accord, bon. Allez, on va rappeler. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Ne quittez pas, Oui, bonjour, madame. C'est encore Robert Ledoux. Monsieur, ne m'appelez plus, s'il vous plaît. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe, donc? Filio, bonjour. Bonjour, vous êtes bien l'agence matrimoniale? Oui. Ne quittez pas, s'il vous plaît, merci. Allô? Oui. Oui, rebonjour, cher ami. Monsieur Ledoux à l'appareil. Non, mais c'est une plaisanterie ou quoi? Pardon? Est-ce que c'est une plaisanterie? Écoutez, madame, si c'était une plaisanterie... Bon, alors, monsieur, on n'appelle pas 10 fois de suite, 15 fois de suite à quelqu'un qui vous dit qu'elle est en rendez-vous. Mais madame, vous êtes peut-être en rendez-vous, mais moi, je sollicite de votre part. Monsieur, je ne peux pas, là, je suis en rendez-vous. Comment, vous êtes en quoi? Excusez-moi, madame. Je suis en rendez-vous. Oui, vous pouvez faire une parenthèse, quand même. Filio, bonjour. Allô, c'est l'agence matrimoniale? Oui. Ne quittez pas, je vous passe notre directeur. Pardon? Je vous passe notre directeur, ne quittez pas. Monsieur, si c'est encore pour monsieur Ledoux, ce n'est pas la peine. C'est pour monsieur Ledoux? Attendez, je vous le passe. Non, mais ce n'est pas la peine, monsieur. Quand on insiste qu'on est aussi mal élevé, ça fait 15 fois qu'il appelle et je lui dis que je suis en rendez-vous. Donc vous me dérangez, là. Madame. Alors qu'il n'appelle plus, s'il vous plaît, merci. Madame, vous m'entendez? C'est Robert Ledoux à l'appareil. Filio, bonjour.
bonjour. Oui, bonjour madame. France Télécom à l'appareil. Nous avons localisé la personne qui vous importune depuis tout à l'heure. Pardon? Ne quittez pas, je vous le passe. Mais c'est fou ça. Non, ce n'est pas que je ne quitte pas, je ne réponds plus, merci. Allô? Allô? C'est bien l'agence matrimoniale? Oui. Je voulais savoir si mon mari vous avait appelé ce matin, madame. Vous êtes qui, madame? Madame Ledoux. Oui, tout à fait, il n'arrête pas d'appeler, madame. Ah, bon, ben alors il n'est pas trop tard. Je vous le passe. Mais c'est pas possible, une histoire pareille. Allô? J'y crois pas. C'est dingue.